Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Actu Presse puisque j'ai commandé quelques magazines Fibromood. Et je me présente, je suis Alexia de la chaîne Mom of Two et de l'Instagram Mom of Two Panda. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram d'ailleurs parce que je vous montre plein de cousettes en avant-première. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram me faire un petit coucou, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc j'ai commandé 4 magazines Fibromood. Voilà, donc je les ai commandés directement sur internet. Et donc il s'agit, donc le premier c'est le Fibromood édition belge numéro 23 mai 2023. Hop, il est au prix de 14,90 € et dedans on peut retrouver 12 patrons de couture. Donc ce qui est vraiment hyper avantageux parce que 14,90 € pour certains patrons ça peut être juste le prix d'un, voire 2 patrons. Et encore 2 patrons 14,90 € vous n'en avez pas beaucoup, alors que là on en a quand même 12, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des tailles, je crois que Fibromood ça taille du XS au triple XL. Alors à voir, peut-être que tous les modèles ne sont pas forcément dans ces tailles là. On va voir. De toute façon on va les feuilleter chacun ensemble, donc on regardera un petit peu au niveau des tailles ce que ça donne. Donc il y a celui-ci, il y a le Fibromood spécial numéro 1 qui est comme cela. Lui il est au prix de 19,95 € et dedans on peut retrouver 17 patrons. Voilà. Ensuite il y a le Fibromood, alors ça c'était un spécial été je crois, édition française numéro 24 juillet 2023 au prix de 19,95 € et il y a 15 patrons. Voilà, celui-ci. Et ensuite on a donc le Fibromood, hop, celui-ci. Donc il y a 12 patrons plus 2 patrons enfin, il est au prix de 12,50 € et c'est le Fibromood numéro 14 édition française. Et lui il est à 12,50 €, donc lui franchement ça vaut le coup. En plus de ça, moi je les ai eu sur le site, alors je ne pourrais plus vous dire exactement, mais je les ai eu comme je les ai achetés en fait par 2, c'était des combos de 2. Du coup il y avait des réductions dessus, donc je les ai eu encore moins cher, donc ça valait vraiment le coup. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir et du coup on va pouvoir feuilleter tout ça ensemble. Donc je vais changer un petit peu de setup pour que vous puissiez voir les magazines et pas forcément ma tête. Donc je vous dis à tout à l'heure et on se rejoint tout de suite avec toutes ces belles choses. Voilà, du coup j'espère que vous y verrez bien. Bon, on verra. C'est un premier test, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous y voyez bien ou pas. Donc on va commencer par celui-ci qui est donc une édition spéciale été. Et on va voir un petit peu comment... Alors c'est la première fois que j'achète un magazine Fibromood, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc ici on a je pense un petit peu le sommaire de ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Et je vois déjà de jolies choses. Ok. Donc là on a vraiment tout le sommaire. Premier patron qu'on nous propose, donc c'est une robe qui s'appelle la robe Coral. Alors moi honnêtement c'est pas du tout le genre de robe que j'aime porter, mais pourquoi pas. Donc elle a une grande encolure dans le dos. Voilà, elle est assez classique, assez longue. C'est pas le modèle qui me plaît, mais pourquoi pas. Donc là je pense que vous avez, oui, c'est encore le modèle Coral, donc là avec un petit lien dans le dos. Alors honnêtement je préfère avec ce petit lien dans le dos que le grand décolleté échancré. Après voilà, c'est très joli, hein, c'est juste que moi je ne me vois pas porter ça. Donc là ensuite on a donc la chemise Augusta, qui a l'air d'être une chemise avec des fronces au niveau des épaules, une chemise manche courte. Hop, on va voir ce que ça donne sur les autres pages. Pardon. Oui, donc effectivement, donc c'est un chemisier, je dirais, avec vraiment un col chemise, des manches courtes et des fronces. Ici, en fait, il y a un empiècement ici au niveau de l'épaule. Et du coup, il y a des fronces ici. Elle est très jolie. Elle est aussi en modèle robe. Et franchement, c'est hyper sympa. J'aime bien. Le sac Mary.
qui fait un peu sac de plage, très sympa. Et on a le modèle de casquette, et ça je suis super contente parce que j'ai vraiment envie de tester de coudre une casquette. Donc je suis bien contente qu'il y ait un modèle dans ce modèle Fibromood. Ensuite ici c'est un modèle enfant, enfin petite fille, donc c'est le modèle Sunny. Donc c'est une blouse avec des grandes manches papillons froncées et apparemment des boutons à l'arrière. Alors ça me fait beaucoup penser à la blouse, je crois que c'est Oriana, que je vous ai dit que je voulais coudre. Enfin là c'est plutôt une robe d'ailleurs, plus qu'une blouse. Et donc je suis contente parce que du coup si je me couds la blouse Oriana pour moi, je pourrais facilement coudre une petite blouse Sunny pour ma fille. Donc là on a le modèle Nika, donc qui est une robe donc avec ici des pinces au niveau de la poitrine. On a des fronces et apparemment je pense qu'on a deux basques qui sont froncées et une fermeture invisible à l'arrière. Ensuite on a le short Dahlia. Alors ce short j'en ai déjà entendu parler, je sais plus où, mais j'en ai déjà entendu parler et effectivement il est très joli. Donc c'est un short avec un gros revers. Je pense qu'il doit y avoir des... Ouais, là il y a des pinces et devant je pense qu'il y a des plis. Ça me fait un peu penser d'ailleurs au short. Alors évidemment là on est sur du chêne et trame, mais le fait d'avoir des plis comme ça et des pinces à l'arrière au short de la combi Sirocco. Donc là comme on est sur un chêne et trame, on a une braguette avec un bouton. Mais il est très joli ce short, j'aime bien. Ici on a la blouse Kira. Donc la blouse Kira, elle me fait penser à la blouse qu'on a vue tout à l'heure pour femmes. Je m'en rappelle plus le nom, mais bon voilà, vous voyez, avec donc la blouse avec les manches courtes et les fronces. Très jolie aussi. Ensuite on a, donc ça c'est quoi? C'est un t-shirt je pense, t-shirt Parker. Sympa aussi, classique mais sympa. Avec des épaules un peu tombantes, c'est sympa pour les petits garçons. Ici on a une robe, alors cette robe elle me fait vachement penser à une robe que j'ai vue chez Happy as the Bee. Mais là c'est un modèle enfant donc je pense pas que ce soit ce modèle là qu'elle est cousue. Mais c'est le modèle Daisy, voilà, qui est très joli. Avec des grosses manches bouffantes et un col en V je dirais. Ouais, plus ou moins en V avec des petits liens, très beau. Ensuite on a le modèle Rae qui est un t-shirt je pense, parce que là on a sur garçon et fille. Donc ça doit être un t-shirt mais très loose. C'est Marisol. Marisol, je pense que ça doit être un... pareil, une blouse mais pour petite fille avec un col un peu bateau comme ça. Enfin pas bateau mais un peu marinière, col marinière. Et ok, mais 15 patrons. Ah oui, il disait pas combien il y avait de patrons pour enfants. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de patrons pour enfants. Je suis agréablement surprise, ça me fait plaisir de voir plein de choses pour enfants. Donc là on a la combi Pearl. Ah, franchement elle est trop sympa pour les petites filles. Elle est hyper loose, ça fait un peu robe culotte, jupe culotte je crois que ça s'appelle, excusez-moi. Ça fait un peu jupe culotte comme ça, avec un petit bandeau en haut comme ça et des petites manches. Il est super sympa cette combi Pearl, j'aime beaucoup. Ok, ensuite on a donc la robe Blossom, donc là c'est pour femmes, qui est très jolie la robe Blossom avec des fronces. Des manches bouffantes avec un élastique ici pour resserrer. Très très belle. J'aime bien. Peut-être la seule chose qui me gêne, quoique, je sais pas, c'est que les fronçois, je pense, elles sont au-dessus de la poitrine. Donc si vous avez une poitrine généreuse, ça va un peu donner un peu plus de volume. Mais franchement, sinon c'est très joli. J'aime beaucoup le look là avec les petites bottes. Ok, ensuite on a la blouse Ocean. Donc c'est une blouse sans manches avec des boutons à l'arrière et des plis sur la poitrine. Alors je la trouve très belle, mais là c'est sûr que je ne la courrai pas parce qu'avec le pli comme ça au niveau de la poitrine, c'est quand on a une poitrine généreuse, c'est vraiment pas vraiment recommandé. Donc voilà, mais elle est très jolie. Alors par contre ce haut j'adore, c'est le top Dune.
Il est magnifique. Avec ses grandes manches comme ça, c'est trop beau. Vraiment trop joli, j'adore. Le seul petit truc à redire, c'est que ce soit resserré comme ça à la taille. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Why not? Mais à voir si c'est pas trop court. Mais il est magnifique. Ensuite, on a... Alors ça, je pense que c'est la poche pour le portable. Et ça doit être la banane. Super cool d'ailleurs, parce que je voulais en coudre une. Donc je suis contente qu'il y en ait une ici. Et donc là, je pense qu'on passe au maillot de bain. Donc c'est le maillot de bain Lucas. Ouais, Lucas. Donc il y a deux versions, soit avec des volants, soit sans volant. Il est assez simple, mais c'est sympa. Après, bon voilà, quand vous bronzez avec ça, vous avez une épaule bronzée, l'autre pas, mais bon, peu importe. Faudrait en faire deux, un avec le truc à droite, l'autre avec le truc à gauche. Donc voilà, et ensuite ici, donc je pense que ça c'est tous les patrons. Ça fait un bon truc de patron, quoi. Bon, je pense que ça doit un peu se... Ouais, ça se... passe un peu les uns sur les autres, mais bon, on n'a pas vraiment le choix, hein. Forcément il y a beaucoup de patrons, donc on n'a pas vraiment le choix. Ici on a toute la checklist. Ok, donc là on passe sur du papier un peu plus léger, et je pense que là ce sont les instructions. Ouais, c'est ça, donc on a les instructions pour chaque patron. Et au niveau des tailles, c'est bien ce que je vous disais, donc on va du XS au triple XL pour les femmes, donc ce qui est vraiment pas mal. Voilà, les explications, alors regardons les explications, c'est des schémas. Bon, ça a l'air assez clair à voir. Après, il faut, j'ai envie de dire, il faut coudre un modèle pour savoir, hein, mais les schémas ont l'air bien. Après, à voir sur des peut-être des modèles un petit peu plus complexes si les schémas suffisent. Mais ça a l'air pas mal. Ok, donc voilà pour ce premier modèle. Donc il y a des patrons intéressants, d'autres qui pour moi le sont un peu moins, puisque forcément on porte pas tous les mêmes choses, donc voilà. Après je vous cache pas que j'avais déjà regardé un petit peu les patrons sur internet avant d'acheter les modèles, pour prendre quand même des livres dans lesquels il y avait des patrons qui me plaisaient. Donc voilà, donc je ne suis pas déçue, je suis plutôt contente. Je suis d'ailleurs très contente des modèles pour enfants, je trouve qu'ils sont tous super sympas. Et après pour les modèles pour femmes, à voir, je pense qu'il y en a certains que j'ai bien envie d'essayer, d'autres peut-être un peu moins, donc à voir, à tester. On passe au second, et donc le second, il s'agit du Fibremood spécial numéro 1. Donc il y a 17 patrons. Et je crois que celui-là c'est un peu plus festif. Alors on va voir ce que ça donne, mais il me semble que c'est un petit peu plus festif. Donc on a le premier patron qui est la robe Tammy. Alors c'est celle qui est ici. Donc là elle est présentée avec des manches longues. Je trouve que c'est très joli avec cet empiècement en V et ces volants. Je trouve que ce modèle est vraiment très très beau. Voilà, vous l'avez ici en noir avec des volants. En fait, les volants du V reviennent sur les épaules comme ça. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est très très beau. Très joli. Ensuite, on a ce modèle qui est je pense une robe Ruby. Donc c'est une robe en maille, je pense. Fabrique, ouais c'est ça. En maille avec une fente sur le côté. En fait, c'est une robe pull un petit peu. Et alors moi c'est pas vraiment le genre de modèle qui me mirait, parce que ça manque un peu de... Comment dire, c'est un peu trop plat disons, et que sur moi ça va faire un petit peu pyjama, mais c'est très joli. C'est le même modèle mais en version pull, et pour le coup en version pull je préfère, je le trouve très joli en version pull. Il a les manches un petit peu légèrement chauve-souris je pense, très léger. Mais voilà, en pull j'aime beaucoup, avec les petites fronces là au niveau du haut de manches, je trouve ça très joli. Sympa. Ensuite on a la robe Lucille. Donc bon, alors ça par exemple c'est pas du tout un modèle que je ferai pour moi, enfin je ne pense pas. Mais par contre je le vois bien pour ma belle-sœur. Elle m'a demandé d'ailleurs une robe dans ce style avec une ouverture comme ça sous la poitrine.
Donc je pense que je vais le lui proposer, lui montrer si ça lui plaît. Voilà, au niveau des manches, on a des manches, alors là ça fait manche un peu papillon et là ils ont resserré au poignet pour faire des manches un peu bouffantes. C'est très joli ce modèle. Ils ont le gilet sans manches, Elba, donc c'est sympa. Après c'est pas le genre de vêtement que je porte, mais c'est sympa. Hop. Voilà, là vous avez les différents modèles. Alors Freya, je crois que c'est le pantalon. Attendez, je regarde ce qu'ils nous disent au tout début. Oui, c'est ça. Freya, c'est le pantalon et il est sympa avec des plis ici au niveau du haut du pantalon. Alors, on voit peut-être mieux ici. Voilà, il y a 2 plis en fait en haut et il est sympa. Je sais pas s'il y a une braguette, je pense que oui. Donc là c'est la robe Nelly, donc c'est une robe assez classique, avec un col assez haut, des manches un peu larges, la robe est assez courte. Voilà. Il y a une fente avec un petit bouton au dos. On a Amélia, donc Amélia je pense que c'est la combinaison. C'est une combinaison qui se coud en maille, je pense. Ok, il y a des bruits chelous dans cette pièce. Elle est sympa. J'aime bien cette version. Mais c'est peut-être pas en maille, hein. Je vous dis des bêtises à mon avis. Alors ça j'adore. C'est un petit gilet, enfin une veste molletonnée. Elle a vraiment une forme hyper sympa, très pointue comme ça. Enfin en fait à la fois arrondie et pointue. Elle est très jolie je trouve. Et c'est donc Lucie. La veste Marcia. Alors là cette veste par contre j'adore. En fait ça fait une veste, en fait vous pouvez la faire en veste sans manches comme ça. Ou rajouter des manches et du coup vous avez cet effet un peu sans manches avec manches. Je la trouve très jolie. En molletonné comme ça c'est très très beau. J'aime bien. Même un sherpa à mettre sur une chemise comme ça c'est hyper cool aussi. J'aime beaucoup. C'est la robe Octavia. Hop, qu'on voit mieux ici. Donc c'est la robe Octavia. C'est une robe à fermeture, comment ça s'appelle, portefeuille. Qui est très jolie avec des plis au niveau des manches. Très sympa. Ensuite on a le haut Talula. Qui est vraiment cool aussi. Avec une goutte comme ça dans le dos. Des manches bouffantes. La ceinture du bas est assez large, on le voit bien ici, mais c'est sympa. Ici on a un chemisier Ronda. Alors je sais pas trop si j'aime ou pas en fait, c'est un peu bizarre le côté je trouve, mais bon, pourquoi pas. Ensuite on a la robe Sacha qui est très très jolie, le col est très, en fait, ça fait carré mais haut, c'est hyper sympa je trouve. Ah, on voit mieux ici. Ah non mais oui c'est le même. J'allais dire c'est pas le même mais si c'est le même. C'est vraiment marrant parce que ça fait un col très carré en haut. Et derrière vous avez ce petit laçage. C'est vraiment sympa. Très joli. J'aime beaucoup. Voilà pour ce modèle. Donc il y a des choses vraiment sympas. À voir après ce que je vais tester, mais il y a vraiment des choses très jolies. On passe au troisième. Je crois que c'est sur celui-là où j'avais vu les modèles qui me plaisaient le plus, mais bon, à voir. Hop, donc là on a la robe Trix. Alors je la trouve très jolie. Je ne sais pas si j'assumerai de la porter avec ces grands volants comme ça, mais je la trouve vraiment très très belle. Et les grosses manches bouffantes comme ça, c'est vraiment hyper sympa aussi. Voilà, peut-être en version courte un peu comme ça, parce qu'après en long ça fait vraiment beaucoup de volants je trouve, mais en version plus courte je la trouve super sympa. Et le tissu est incroyable. Ensuite on a donc cette petite veste Vivienne. Alors ça par contre c'est pas du tout mon style, mais c'est très joli.
Voilà. Ensuite, on a la robe Ruba. Donc Ruba, c'est pareil, c'est une robe qui me fait beaucoup penser à un vêtement pour ma belle-sœur. Donc à voir aussi, je lui proposerai si ça lui plaît. Voilà, c'est une robe avec donc une ouverture comme ça. Franchement, c'est sympa. Moi, c'est pas le genre de choses que je mets, mais c'est joli. Ensuite, on a le top Nona. Nona, je le trouve très très beau. Alors là, on ne voit pas trop. Voilà. Là, on voit peut-être mieux. En fait, ça a un col en V, mais avec alors, c'est des pseudo-manches, disons, très bouffantes comme ça, qui font le V aussi. Et j'aime bien. C'est original comme haut et j'aime bien. On a le pantalon Cella. Et alors là, ce pantalon, je le trouve magnifique. Donc c'est un pantalon avec 2 grosses pattes de boutonnage sur les côtés. Alors là, celui-là avec les gros boutons comme ça, je le trouve vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique ce pantalon. Donc franchement, celui-là, j'ai vraiment très envie de me le coudre. Donc à voir. Mais je vous en reparlerai sûrement. On a la robe Léane. Donc la robe Léane, c'est une robe assez classique. À petites bretelles avec donc le haut. Je crois qu'il y a des pinces, ouais, il y a des petites pinces et après une basque, une grande basque. C'est franchement sympa, c'est joli pour l'été, c'est sympa. Ensuite on a le top Ouzma. Donc Ouzma, c'est très joli, j'adore ce col carré, mais par contre il est clairement beaucoup trop court pour moi, donc à voir, soit je le rallonge, soit il fera pas partie de ce que je ferai en couture. Et ensuite on a le top Kia. Alors le top Kia, c'est pareil, je le trouve très beau. Il est très original. En fait il y a ici sur les côtés, je pense que c'est des élastiques qui donnent ce côté froncé. Il est vraiment magnifique. Par contre, toujours pareil quoi, il est vraiment très court. Donc à voir pour le rallonger, il faudrait au moins le rallonger de 10 voire 15 cm quoi, pour que ce soit la bonne taille pour moi, mais du coup on serait plus vraiment sur le même style de haut, donc bon, à voir. Ensuite on a la robe Maeve, ok. Donc c'est une robe assez classique avec un boutonnage à l'avant, donc ça j'aime bien. Franchement je porte vraiment très rarement des jupes, mais j'ai bien envie de tester ce genre de jupe, après à voir, parce que la longueur midi comme ça, un peu, enfin midi basse disons, j'ai peur que ça m'aille pas très bien, donc à voir. Ça qui est dommage sur les magazines Fibre Mood pour les filles qui sont rondes, c'est qu'ils mettent que des modèles, ou pratiquement que des modèles qui sont dans des tailles, ils mettent les tailles, vous voyez là c'est une taille 36, elle c'est une taille 34, donc je trouve que c'est dommage, ils vont quand même du 32 au 60. Pourquoi est-ce qu'ils mettent les tailles les plus petites et pas les plus grandes? Parce que du coup on voit pas trop ce que ça peut donner sur des femmes un peu plus rondes quoi. Mais bon. Ensuite on a la robe Kamala. Alors là par contre cette robe je la trouve magnifique, vraiment très belle. C'est une robe un peu kimono, donc vous voyez peut-être mieux ici avec le dessin technique. Alors je sais pas si c'est un nouage ou si c'est style noué, mais que c'est quand même cousu, je sais pas trop. Mais je la trouve vraiment trop belle. Et en double gaze comme ça, franchement, c'est canon. C'est vraiment très beau. Ensuite, on a la robe Pétula, qui est aussi très jolie. C'est une robe sans manches, avec donc assez courte, mais qui est hyper cool. Elle a des petites pinces, donc en fait, il y a 3 pans devant, enfin, ouais, 3 pans, un pan devant, des pans sur les côtés, un pan derrière. Je sais pas s'il y a une fermeture ou si elle s'enfile comme ça. En tout cas, il y a des pinces au niveau de la poitrine et elle est vraiment super cool. Et pareil, en double gaze, ça a l'air trop sympa. Ensuite, là, on a mon modèle chouchou. Donc, vous le savez parce que je vous en ai déjà parlé, mais il s'agit de la blouse Oriana. Et franchement, elle est trop belle, cette blouse. Elle est trop canon. Hop là. Donc elle, c'est sûr que je vais me la coudre. Je sais pas encore dans quel tissu, comment ou quoi, mais c'est sûr que je vais la faire et elle est vraiment trop belle. Je l'adore cette blouse.
Et donc voilà pour ces modèles. Franchement, celui-là, je trouve qu'il y a vraiment des modèles hyper sympas qui me parlent vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Et maintenant, on va passer au dernier. On a le top Vera, je crois que c'est. Et il est super cool. On commence par un super top avec un petit V ici, un empiècement en V. Vraiment super sympa. Ouais, c'est ça. Donc ça, je sais pas trop dans quoi. Je pense que ça doit être de la maille, hein, parce que... Ouais, je pense que ça doit être de la maille. Et il est vraiment cool, ce petit pull, super sympa. Ensuite, on a donc la jupe, enfin la robe Joy. Et là aussi, c'est vraiment super cool. C'est une robe avec, pareil, un empiècement en V en haut. Et qui se resserre à la taille. Et ça, j'aime beaucoup. Je la trouve très cool. Ensuite, on a une petite chemise pour les petits garçons, qui est la chemise Rupert, avec un col Mao, très belle. Nous avons la robe Bloom, qui est un peu une robe paperback, avec des liens sur les côtés. Enfin, une jupe, pardon, qui est sympa aussi, j'aime bien. Ensuite, on a le chemisier Ella. Alors là, j'adore les chemisiers comme ça, avec des manches... Enfin, des manches sans manches en fait, des manches qui sont dans la continuité, qui sont un peu loose comme ça, je trouve ça très beau. Il y a quelques petits plis ou fronces derrière, c'est très joli. Ensuite, on a la chemise, je ne sais pas trop, en tout cas, les manches sont des manches de chemisier, donc on va dire chemisier, disons. Grace, ouais, ils disent une blouse Grace. Alors là, j'aime moins, enfin en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop si j'aime ou pas. En fait, ça fait un peu comme un col lavalière, mais avec le lavalière derrière, quoi. Donc ça fait très fermé en haut, il y a quand même des plis ici. Et derrière, par contre, le dos est très beau avec cette petite ouverture et ce nœud, c'est joli. Je sais pas trop si j'aime ou pas. Enfin, c'est joli, mais je sais pas trop si je le porterai ou pas, disons. Hop. Donc là, on est sur la même blouse, ouais. Là, il s'agit de la robe Maya. Alors, je la trouve très très belle, cette robe. Les détails de la manche sont très beaux, avec des plis comme ça. Elle est très jolie. Elle est cintrée au niveau de la taille avec donc des pinces. Et elle est vraiment magnifique. Celle-là, j'ai un coup de cœur dessus. Je me vois bien la porter. Elle est vraiment cool. En plus, ils nous ont mis ici un modèle en 46, donc un peu plus ronde. Et franchement, ça rend super bien. Ensuite, on a donc cette blouse. Cette blouse, pardon. Pas du tout. On a cette combi que j'aime bien. Après, j'ai peur que sur moi, ça fasse un petit peu trop pyjama. Bon, à voir. Mais elle est très jolie. Cintrée comme ça, avec un lien à la taille, c'est très joli. Donc ensuite on a cette chemise qui est la chemise Harmonie. Donc elle j'aime beaucoup avec cet empiècement comme ça carré à l'avant. C'est franchement sympa. Très joli. On a donc je pense que c'est la veste Noël qui est franchement super cool. Ça fait un blazer mais un peu loose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce blazer et là on l'a donc en taille XL sur un modèle XL et franchement ça rend super cool je trouve. C'est très joli. Très joli. C'est sympa. Pour la mi-saison franchement c'est cool comme petite veste. Ensuite on a une robe pour les petites filles et elle est vraiment trop canon. Donc c'est une petite robe avec une patte de boutonnage, des petites poches plaquées, des petites manches bouffantes avec des petites fronces, franchement super cool. Elle est trop choupette cette petite robe et ça va du 2 au 14 ans.
Ensuite, on a cette robe qui est la robe d'Anna et qui est vraiment sympa, qu'on peut coudre aussi en mode blouse. Donc elle a un col carré, donc avec une patte de boutonnage et franchement c'est très joli. Et celle-là elle va du 32 au 58. Écoutez, franchement si je devais vous donner un modèle par magazine que j'ai envie de coudre pour cette édition, je pense qu'il s'agirait très probablement, alors allez, on commence déjà à tricher, mais je pense qu'il y en aurait deux. Il y aurait la robe Maya, donc la robe celle-ci, voilà, et donc le blazer Noël, donc page 38, donc qui est ce blazer là que je trouve très joli, très classe. Donc voilà pour les cousettes pour ce modèle. Pour ce modèle-ci, je dirais... alors là, ça va être un peu plus sur de l'accessoire, mais la casquette, c'est sûr. Il y a le petit modèle ici pour enfants aussi. Donc la casquette, il y a ce modèle-là pour enfants, que je trouve vraiment canon. Il y a la chemise Augusta aussi, que j'aime beaucoup, avec les fronces sur les manches. La banane. Et il y a aussi le top Dune, que je trouve très beau. Et à vrai dire, il y a aussi la robe Blossom. Bon, en fait, il y a quand même pas mal de choses que j'aime bien. D'ailleurs, la robe Blossom, ça me fait penser que je crois que c'est la robe que j'avais vue chez Happy as a Bee et que je trouvais vraiment trop canon. Donc il y a de fortes chances pour que je la couse rapidement en fait. Voilà. Donc pour cette édition. Ensuite pour cette édition, donc là bien évidemment il y a donc la chemise Oriana, ça c'est sûr. Ça va d'ailleurs faire partie je pense de mes prochaines cousettes. Je sais pas si ce sera dans un prochain podcast, mais c'est sûr que je vais la faire. Et ensuite il y a le pantalon Cella que franchement j'aime énormément, avec ses gros boutons comme ça. J'ai vraiment très envie de le coudre aussi. Et après il y a pas mal de trucs dans ce modèle. Il y a le top Kia aussi que j'aime beaucoup. Il y a aussi le top Nona. Donc bon, à voir lesquels je ferai, mais Oriana c'est sûr que je vais le faire. Et ensuite dans cette édition là, je crois qu'il y avait un petit peu moins de choses qui m'avaient flashé, mais j'ai beaucoup aimé la robe Tammy. Donc la robe Tammy, c'est celle qu'on a en couverture ici. Je trouve qu'elle est super sympa pour les fêtes. Et à vrai dire, elle me fait beaucoup penser à, enfin, entre guillemets, à la robe de Mercredi Adams dans la série Mercredi. Donc bon voilà, bref. Mais je l'aime beaucoup celle-là, donc je pense que ça pourrait être une robe que je vais coudre. Et ensuite il y a aussi, je ne sais plus, il y avait cette combi Amélia, mais je suis pas sûre que ça m'aille, mais je l'aime bien. Il y a la veste Lucie, donc c'est la veste ici. Et il y a aussi la veste Marcia, voilà, la veste Marcia que j'aimais bien, et le top Sacha. Bon, en fait il y a plein de choses que j'aime bien, voilà. Donc à voir, franchement il y a plein de nouvelles choses. Ça va beaucoup me faire sortir aussi de ma zone de confort parce qu'il y a beaucoup de modèles qui sont en chaîne et trame. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais voilà, je suis plutôt contente d'avoir acheté ces magazines. Ça me donne de nouvelles perspectives et plein de nouveaux patrons à tester. Donc voilà. Et je vous reprends de suite en face cam. Voilà, on en a terminé pour cette première revue de presse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit changement de format, mais je teste, sait-on jamais. Peut-être que ça peut vous plaire. J'espère en tout cas que vous aurez découvert ces magazines avec moi et qu'ils vous auront peut-être plu, vous donner peut-être envie de les acheter ou pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez déjà commandé des magazines Fibre Mood, si vous avez déjà cousu des modèles Fibre Mood, si vous avez aimé. Et voilà, et je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!